Tu crois que si tu échoues encore, c'est parce que tu n'es pas assez intelligent, parce que tu n'as pas les bonnes connexions, ou peut-être parce que tu n'es pas né au bon endroit? Faux. La vérité, c'est que tu n'as pas encore trouvé ton pourquoi. Et tant que tu ne le trouves pas, tu continueras à courir en rond. Regarde autour de toi. Combien de personnes commencent des projets pleins de motivation, puis abandonnent 2 mois après? Combien s'inscrivent à la salle de sport, et arrêtent avant même d'avoir vu un seul résultat? Combien disent « cette année je change ma vie », puis se retrouvent au même point, encore et encore? Le problème, ce n'est pas le talent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la chance. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas un pourquoi assez fort. Tu veux savoir pourquoi les grands de ce monde, ceux qui marquent l'histoire, avancent même quand tout s'écroule autour d'eux? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus chanceux. C'est parce qu'ils ont un pourquoi, un moteur, une raison profonde qui les empêche d'abandonner. Écoute bien, quand ton pourquoi est assez puissant, tu peux supporter n'importe quel « comment ». Si ton pourquoi est de sortir ta famille de la pauvreté, crois-moi, tu vas supporter les nuits blanches, les critiques, les humiliations. Si ton pourquoi est de prouver à ceux qui t'ont toujours sous-estimé que tu vaux plus que ce qu'ils croient, crois-moi, tu vas trouver la force de continuer, même quand tout semble perdu. Si ton pourquoi est de laisser une trace, d'inspirer, de bâtir quelque chose qui te survit, alors rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter. Mais si ton pourquoi est faible, si ton pourquoi c'est juste avoir un peu d'argent, être un peu plus en forme, tu abandonneras à la première difficulté. Parce que la vérité, c'est que la vie va te tester. Elle va te mettre à genoux. Elle va te frapper, encore et encore, juste pour voir si tu as ce qu'il faut pour te relever. Et la seule chose, la seule, qui te permettra de tenir debout, c'est ton pourquoi. Alors je vais être direct avec toi. Si tu continues d'échouer, ce n'est pas parce que tu ne peux pas réussir. C'est parce que ton pourquoi est trop petit. Il ne te donne pas assez de force pour traverser l'épreuve. Aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver ton pourquoi. Comment le rendre si puissant, si clair, qu'il t'empêchera d'abandonner. Comment transformer ta vie, non pas avec une petite motivation passagère, mais avec une énergie inarrêtable. Prépare-toi. Parce qu'après avoir compris ça, tu ne regarderas plus jamais tes échecs de la même façon. Tu échoues encore, parce que ton pourquoi n'est pas encore assez grand. Mais ça va changer. Tu sais ce qui est le plus dur? Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas la douleur. Ce n'est pas même la solitude. Le plus dur, c'est ce silence après que tout s'effondre. Ce moment où tu es seul face à tes pensées et que tu te dis « peut-être que je ne suis pas fait pour ça ». Parce qu'au fond, tu l'as déjà vécu. Ces nuits où tu n'arrivais pas à dormir, repassant dans ta tête chaque erreur. Ces jours où ton entourage te regardait avec pitié, ou pire, avec indifférence. Tu sais ce que ça fait d'être sous-estimé, de n'avoir aucun soutien. Tu sais ce que ça fait quand tes efforts semblent invisibles. Et c'est là que la vraie bataille commence. Pas à l'extérieur. Pas contre les autres. Non, la vraie bataille est en toi. Contre cette voix intérieure qui répète « arrête, abandonne, tu n'es pas assez bon ». Mais laisse-moi te dire une vérité que personne ne veut entendre. Cette douleur que tu ressens, cette peur de ne pas réussir, cette impression d'être bloqué, c'est normal. C'est le prix que chaque personne qui réussit a dû payer avant toi. Personne n'a construit un empire sans avoir traversé l'obscurité. Personne n'a connu la gloire sans avoir goûté à l'humiliation. Et toi, en ce moment même, tu es exactement dans cette phase. Celle qui fait le tri. Celle qui détruit les faibles et forge les forts. Alors je vais être direct avec toi. Arrête de croire que tu es maudit. Arrête de croire que tu es le seul à souffrir. Non, tu n'es pas seul. La différence, c'est que certains utilisent leur douleur comme excuse. Et d'autres, comme carburant. Alors dis-moi, de quel côté veux-tu être? Tu vois, la vie n'a jamais promis d'être juste. Elle ne t'a jamais promis que tes efforts seraient immédiatement récompensés. Mais la vie te laisse une liberté immense. Celle de choisir ta réaction. De décider si tu vas laisser cette épreuve t'enterrer. Ou si tu vas l'utiliser comme tremplin. Parce qu'il y a 2 chemins. Le premier, c'est celui de l'abandon. Tu renonces. Tu te dis, ce n'était pas pour moi. Tu retournes à une vie confortable, mais pleine de regrets. Le deuxième, c'est celui du feu intérieur. Celui où tu transformes chaque critique en énergie. Chaque échec en leçon. Chaque chute en raison de te relever encore plus fort. Et laisse-moi te dire une chose. La douleur que tu ressens aujourd'hui peut devenir la force qui fera de toi une légende demain. Mais seulement si tu refuses de céder. Seulement si tu continues, même quand personne ne croit en toi. Même quand la fatigue te déchire. Même quand la peur te paralyse. Parce que c'est précisément à ce moment-là que le miracle se prépare. Tu ne le vois pas encore, mais chaque pas que tu fais dans l'ombre construit la lumière que tu récolteras demain.
Tu veux savoir ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent? Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas même l'intelligence. C'est une seule chose, la persistance. La capacité de continuer quand tout semble perdu. De garder la tête haute quand tout le monde attend que tu tombes. D'avancer même quand tu ne vois pas encore la destination. Alors, écoute bien. Peu importe combien de fois tu as échoué. Peu importe combien de fois tu as pleuré. Peu importe combien de fois tu as cru que c'était fini. Ton histoire n'est pas terminée. Pas tant que tu refuses d'abandonner. Et un jour, crois-moi, ceux qui doutent de toi aujourd'hui, viendront te demander ton secret demain. Et ce jour-là, tu souriras. Parce que tu sauras que ce secret n'était pas magique. Ce secret, c'était juste toi. Ta persévérance, ton refus de lâcher. Alors retiens bien ça. Chaque larme que tu verses aujourd'hui est en train d'arroser les racines de ton succès futur. Chaque douleur que tu ressens aujourd'hui est en train de forger ton armure pour demain. Chaque instant de doute est en train de tester ta foi. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que tu peux réussir ?» La vraie question, c'est « est-ce que tu peux tenir assez longtemps pour que ton succès te rattrape ?» Et toi, je sais que tu peux. La vérité, c'est que la douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Tu peux décider de la subir, ou de l'utiliser comme un carburant. Regarde les plus grands de ce monde. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, et il est sorti avec plus de force et de sagesse que jamais. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Quand on lui a demandé s'il n'était pas découragé, il a simplement répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà la différence entre quelqu'un qui abandonne et quelqu'un qui réussit. La douleur, au lieu de les briser, les a construits. Et toi, que fais-tu avec ta douleur? Est-ce que tu l'utilises pour te plaindre ou pour grandir? Parce qu'il faut que tu le saches, la vie va continuer à te tester. Chaque déception, chaque trahison, chaque échec est un examen. Si tu passes le test, tu montes d'un niveau. Si tu le rates, la vie te reposera le même test encore et encore, jusqu'à ce que tu apprennes. Alors, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demande-toi plutôt « Qu'est-ce que je dois apprendre de ça ?» La douleur devient une école. Une école dure, cruelle parfois, mais une école qui forme des guerriers. Et souviens-toi de ça, les diamants ne se forment pas dans le confort. Ils se forment sous pression. C'est exactement la même chose pour toi. Tu veux savoir pourquoi la majorité échoue? Parce qu'ils ont un diplôme en excuse. J'ai pas le temps. J'ai pas d'argent. J'ai pas de chance. J'ai pas le bon entourage. Et pendant qu'ils répètent ça, devine quoi? Le temps passe, les opportunités s'envolent et la vie continue. La vérité, c'est que personne ne va venir te sauver. Pas le gouvernement, pas tes amis, pas ta famille. Personne. Si tu veux un changement, c'est à toi de bouger. Pas demain. Pas après ton anniversaire. Pas après les vacances. Maintenant. Le succès ne se construit pas sur la motivation, parce que la motivation s'évapore. Un jour tu es chaud, le lendemain tu n'as plus envie. Ce qui fait la différence, c'est la discipline. La capacité de faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Tu veux perdre du poids? Tu dois t'entraîner les jours où tu es fatigué. Tu veux réussir ton business? Tu dois travailler quand tes amis dorment. Tu veux une vie meilleure? Tu dois refuser les distractions, même si elles sont tentantes. La discipline, c'est dire non à ce qui t'attire sur le moment pour dire oui à ce que tu veux vraiment. Écoute bien, la plupart abandonnent juste avant la victoire. C'est comme creuser pour trouver de l'or. Tu peux creuser pendant des mois et arrêter à 1 mètre du trésor. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand ça devient dur? Tu abandonnes? Tu changes de projet? Tu recommences ailleurs? Non. Un gagnant, un vrai, serre les dents et continue. Parce qu'il sait qu'après la pluie, vient le soleil. Après la nuit, vient le jour. Après l'échec, vient la victoire. Regarde ta vie aujourd'hui. Chaque choix que tu as fait jusque-là t'a amené ici. Pas de magie, pas de hasard, juste tes décisions. Si tu continues à répéter les mêmes erreurs, ton avenir sera une copie de ton présent. Mais si tu changes aujourd'hui, demain changera aussi. Ne crois pas que tu as besoin d'un énorme coup de chance. Non, tu as juste besoin de commencer, petit, mais chaque jour. Un pas par jour vers ton objectif vaut mieux que 1000 pas dans toutes les directions. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, motivation, reconnaissance, validation, se trouve déjà à l'intérieur de toi. Mais tant que tu attends que quelqu'un vienne t'allumer, tu resteras dans le noir. Le vrai feu, c'est toi qui dois l'allumer. Personne ne peut le faire à ta place. Alors je te pose une question simple. Est-ce que tu es prêt à brûler pour tes rêves? Parce que si la réponse est non, tu peux arrêter maintenant. Mais si la réponse est oui, alors prépare-toi, le chemin sera dur, mais la récompense sera grande. Au fond, tout se résume à ça. Soit tu continues à vivre comme tout le monde, à te plaindre, à rêver sans agir,
et tu restes prisonnier de ta médiocrité. Soit tu décides, aujourd'hui, de prendre ta vie en main, de t'arracher à tes excuses et de créer ton propre destin. Tu veux être spectateur de ta vie, ou acteur principal? Tu veux subir l'histoire, ou l'écrire? La vie ne te doit rien. Mais elle te donne une chance, une seule, aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui, maintenant. Alors arrête d'attendre, arrête de douter, arrête de chercher des raisons. Lève-toi. Avance. Tombe. Relève-toi. Continue. Encore et encore. Parce que tôt ou tard, tes efforts vont payer. Et ce jour-là, tu comprendras une chose. La douleur que tu ressens aujourd'hui sera la force qui t'élèvera demain. Et tu seras fier de toi. Pas parce que tu n'as jamais échoué, mais parce que tu n'as jamais abandonné.